Je pense qu'on va pouvoir commencer. Peut-être que certains nous rejoindront un petit peu plus tard. Donc, c'est bon. Normalement, vous me voyez. Donc, bonjour à tout le monde. Merci en tout cas à tous d'être présents pendant cette pause repas. Donc, petite présentation. Moi, je m'appelle Hugo. Ça fait 2 ans et demi que je suis consultant expert auprès des masseurs kinésithérapeutes sur la région PACA pour le compte de Doctolib. Et aujourd'hui, on sait que dans le contexte actuel, votre activité a repris avec pas mal de contraintes d'organisation. Et on sait que ces changements qui restent quand même assez inédits vous prennent beaucoup de temps au quotidien, en plus de celui que vous passez déjà en soins. Donc, on va simplement voir aujourd'hui comment Doctolib vous aide à gagner du temps au quotidien, à gérer vos patients et tout en gardant la maîtrise de votre agenda. Donc, après, il faut bien garder en tête que là, pendant le petit quart d'heure, la vingtaine de minutes qu'on va passer ensemble, on va effleurer du bout des doigts pas mal de sujets. Et alors, je vous inviterai dans un second temps à prendre contact avec vos consultants en région si vous voulez plus de détails et surtout pour aborder l'organisation précise de votre cabinet. Doctolib, aujourd'hui, je rappelle rapidement les 3 points de valeur pour ceux qui ne connaissent pas ou peu. Aujourd'hui, on travaille auprès de 6000 kinésithérapeutes. On travaille sur 3 gros points de valeur dans les cabinets de kiné. Ça va être le premier, de gagner du temps au quotidien sur la gestion de vos séances, la gestion de votre agenda et la gestion de votre cabinet. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'appels, vous passez beaucoup de temps à répondre à des appels qui sont un petit peu chronophages et on y viendra dans un second temps. Comment justement on arrive à gommer tous ces appels parasites pour vous offrir plus de temps pour vous. Dans un second temps, on va voir comment on peut développer votre activité autour de certaines expertises. Aujourd'hui, moi, tous les kinés que je rencontre, évidemment, sont kinés. En revanche, on se rend compte qu'ils ont tous des surspécialités en kiné pédia, en kiné uro. Vous faites des formations tout au long de votre parcours pour vous spécialiser. Donc, on va pouvoir aborder ce sujet. Et le troisième point, c'est d'offrir un service unique à vos patients qui, pour une grande majorité, utilisent déjà Doctolib pour aller chez le médecin, aller chez le dentiste, etc. Donc, le webinaire va se dérouler en 3 points. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment vous pouvez personnaliser votre agenda en fonction de votre méthode de travail, des équipements évidemment que vous disposez au sein du cabinet et surtout comment garder la maîtrise totale de votre agenda électronique et aussi comment communiquer avec vos patients, mais aussi vos confrères. Tout au long de ce webinaire, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions. Normalement, en bas au milieu, vous avez 2 petites bulles qui s'appellent questions et réponses, Q&R. Ne pas hésiter à poser vos questions et j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau. Donc, on va pouvoir commencer. Juste un petit point rapide sur les chiffres Doctolib. Aujourd'hui, Doctolib, ça fait 7 ans qu'on existe. On est 1500 personnes à travailler chez Doctolib en France et en Allemagne. Ça représente 140 000 praticiens, clients multispécialités, médecins, kinés, dentistes. Sur les kinés, aujourd'hui, on travaille avec plus de 6000 kinés sur toute la France. Et il y a 20 personnes qui sont kinés consultants experts comme moi, un peu partout en France. Donc, vous en avez forcément un, pas très loin de chez vous. Et une petite statistique qui est assez parlante. Par exemple, sur le mois de juin, il y a eu 30 millions de rendez-vous pris dans les agendas Doctolib et plus d'un tiers ont été pris en ligne. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de rendez-vous qui sont pris tous les mois sur la plateforme Doctolib pour aller chez son médecin, chez son kiné. Et aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une solution alternative au téléphone. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de patients ont du mal à vous joindre, vous, les kinés, quand vous êtes en soins, les mains avec de la crème, etc. Et donc, on offre une alternative où le patient peut gérer ses rendez-vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce qu'il y a… Non, pas de questions pour le moment. Donc, on va pouvoir démarrer. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer 2 choses. La première, ça va être le parcours patient et dans un second temps, l'envers du décor côté praticien. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque kiné a sa manière propre de fonctionner. Et donc, moi, mon but aujourd'hui, ça ne va pas être de chambouler votre organisation, ça va être de l'optimiser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Doctolib, nous, on vient s'adapter à chaque organisation de chaque kiné. Moi, je vois d'expérience, j'ai beaucoup de kinés qui me disent, par exemple, un kiné seul qui me dit « Ah, Hugo, c'est bien, mais ça
c'est plus pour les cabinets de groupe. À l'inverse, j'ai des cabinets de groupe qui me disent « Ah, Hugo, c'est super, mais ce serait mieux, ce serait plus adapté si j'étais tout seul. » Ce qu'il faut s'enlever un peu de l'esprit, c'est ces petits a priori, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Doctolib est adapté à 100% des masseurs kinésithérapeutes. Vous soyez seul, vous soyez en groupe, vous soyez en milieu rural, en milieu urbain, peu importe, aujourd'hui, on travaille avec 6000 kinés et les 6000 kinés, il n'y en a pas un qui fonctionne de la même manière. Il y en a qui sont à la campagne, il y en a qui sont dans des zones très urbaines. Donc, nous, notre but aujourd'hui, ça va être de s'adapter à la spécificité du métier de kiné. On sait très bien que la gestion des rendez-vous chez les kinés, c'est quelque chose d'assez particulier. Ce n'est pas comme quand je vais chez mon médecin généraliste où je viens, par exemple, une fois ponctuellement. Non, vous, c'est des pathologies différentes, des durées de soins différentes et surtout des récurrences de rendez-vous qu'il faut savoir gérer. Et donc, c'est pour ça que côté patient, on va partir sur une démonstration de comment ça se passe côté patient pour déjà un peu comprendre comment votre patient prend rendez-vous, avec quels critères, etc. Et dans un second temps, on verra l'envers du décor côté praticien. Donc, côté patient, quand je suis toujours pas de questions, on est bon. Côté patient, comment ça se passe? Quand j'arrive sur doctolib.fr, plusieurs choix me sont proposés. Soit, en fait, je peux directement chercher le nom et le prénom de mon masseur kinésithérapeute que je connais ou je suis habitué à aller. Sinon, je peux aussi directement chercher l'intitulé de son métier avec une localité. Vous voyez, quand je tape masseur, par exemple, il y a d'autres surspécialités qui ressortent, masseur kiné du sport, masseur kiné ostéo, mais on peut aussi directement chercher les actes qu'on m'a prescrits. Si je dois aller faire des ondes de choc, si je dois faire de la rééducation du périnée, de la kiné respi pédiatrique, par exemple. Toujours dans un seul but, d'emmener le bon patient dans le bon cabinet, parce qu'aujourd'hui, côté patient, moi, si demain, je dois emmener mon petit de 3 ans chez le kiné, avoir l'info que tel kiné fait de la pédia, tel kiné fait de l'uro, ce n'est pas forcément des choses très évidentes à avoir. Donc aujourd'hui, avec Doctolib, on va travailler ce référencement pour emmener le bon patient dans le bon cabinet. On va prendre en exemple le kiné que je venais de vous montrer, David Cohen, qui est alors lui sur Marseille. Donc en fait, quand j'arrive sur la page d'un kiné, j'arrive sur une page profil, où ici, on va venir retrouver tout ce qui est tarif, remboursement, moyens de paiement, choses qui sont assez transparentes en kiné, et les fameux mots-clés dont je vous parlais à l'instant sur les actes et les expertises du cabinet. Si David Cohen ne fait pas de pédiatrie, je ne mets pas kinésithérapie pédiatrique, forcément. Donc là, on voit un peu le panel d'expertise qu'il effectue au sein du cabinet, mais je peux aussi directement être attaché à une page cabinet, notamment pour les cabinets de groupe, où il y a plusieurs expertises, où il y en a qui font de l'uro, d'autres de la pédia, etc. Tout ce qui est carte d'information d'accès, présentation, les photos, les diplômes, etc. Toutes les formations que vous avez passées au fil de votre carrière. Et donc là, côté patient, tout se passe ici. Alors, je vais essayer de baisser ça pour plus vous gêner. Côté patient, comment ça se passe? Tout se passe en fait dans cet encadré sur la page profil du praticien. Dans un premier temps, le patient il vient choisir une catégorie de motifs. Grosso modo, un petit peu pourquoi il vient, quel genre de pathologie. Et donc, en fait, vous voyez, par exemple, David Cohen, lui, il travaille sur 3 catégories, de la kiné classique, de la kiné du sport et de la kiné respi adulte. Donc, je me dis, ah, super, je me suis fait les croiser, je suis sportif, je touche du bois. Ici, je choisis ma séance. Est-ce que je suis un nouveau patient et je viens prendre une première séance ou une séance de suivi? On verra pourquoi après, parce que souvent, vous ne prenez pas forcément la même durée pour le bilan que pour un patient suivi. Donc là, je prends ma première séance, je choisis mon créneau qui me convient. Et là, très important de voir qu'on fait apparaître tout un type de consignes pour prévenir le patient. Merci de venir avec votre carte vitale mutuelle à jour. Merci de venir avec une tenue adaptée. Toutes les consignes que vous vous efforcez au quotidien de répéter avec plus ou moins de succès. J'ai lu, j'accepte les consignes. Donc, le patient ne pourra pas vous dire « Ah, mais je n'avais pas vu qu'il fallait venir avec son ordonnance ». Je prends le rendez-vous. Le rendez-vous, une fois que je le valide, je ne vais pas le valider là pour ce praticien. Une fois que je valide mon rendez-vous, le patient reçoit un email de confirmation avec un récapitulatif de toutes les consignes qu'on vient de lui proposer et surtout un SMS de rappel pour chaque séance. Le SMS de rappel, il est reçu 24 heures avant
la séance si j'ai pris mon rendez-vous dans les 7 prochains jours et il est reçu 48 heures avant le rendez-vous si je l'ai pris au-delà de 7 jours parce qu'on estime qu'au-delà de 7 jours, la probabilité que le patient vous ait oublié ou se trompe est quand même malheureusement un petit peu plus élevée. Donc, pour résumer, aujourd'hui, moi, tous les kinés que je rencontre, il y a 3 grands types de kinés. Il y a les cabinets de kinés qui s'ouvrent, qui se montent, même si sur la région PACA, on est sur une zone assez surdotée, et je pense que c'est pareil sur d'autres régions. C'est assez rare qu'un kiné se monte et s'ouvre, mais ça arrive. Et là-dessus, on sait très bien s'adapter pour apporter justement toutes les informations côté patient et la visibilité aux masseurs-kinésithérapeutes qui se lancent. Et on travaille aussi, évidemment, avec tout le reste, c'est-à-dire les kinés qui sont déjà existants. Vous voyez l'exemple de David Cohen, lui, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille en tant que kiné sur Marseille, et avec des plannings plutôt chargés, mais qui parfois a besoin d'un petit apport de patientèle ponctuel une fois que Hugo ou Martin ont fini leur séance. Est-ce que vous avez des questions côté patient? Ça vous paraît simple? Je suppose que vous l'avez peut-être déjà utilisé, vous, à titre personnel. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières, donc on peut y aller. Donc, après avoir fait cette partie parcours patient, on va voir maintenant l'envers du décor, chose que beaucoup ne connaissent pas. Et c'est là, souvent, on retrouve les a priori. Parce que là, quand je prends mon rendez-vous comme ça, j'ai l'impression que Hugo, il est venu prendre son rendez-vous un petit peu au bonheur, la chance, en disant bah, tiens, je prends mon rendez-vous pour la kiné du sport, etc. Sauf qu'en fait, on va se rendre compte avec les paramétrages de l'agenda que moi, là, j'étais dans un tunnel où en fait, on m'a gentiment emmené là où je voulais que le praticien m'emmène en fonction de son organisation. Côté agenda, comment ça se passe? Côté agenda, n'hésitez pas à m'arrêter si je parle trop vite ou autre. Le problème, c'est que moi, je ne vous vois pas et donc je vois juste mon écran, donc je ne vois pas vos réactions. Côté agenda, comment ça se passe? L'agenda, bien évidemment, c'est un agenda électronique. L'agenda pris rendez-vous, le rendez-vous pris en ligne, on n'a toujours pas trouvé le moyen de venir greffer sur votre agenda papier, parce que je sais que beaucoup de kinés travaillent sur agenda papier. Donc, en fait, l'agenda papier, qu'est-ce qu'on fait? On le ferme, on le met gentiment dans un tiroir et on vient dupliquer tout ça dans un agenda électronique. Alors, je ne vous vois pas, mais certains doivent se dire « Ouh là là, mais c'est compliqué en fonction de mon organisation ». Je vais vous montrer pourquoi non. En fait, dans un premier temps, on va venir faire un paramétrage qui paraît tout simple, mais qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on va venir paramétrer tout ce qui est les motifs de consultation. Comme vous l'avez vu avec David Cohen, il y a des catégories, des motifs dédiés. Ça, on va faire exactement pareil pour vous. Et donc, on va venir choisir tous vos motifs que vous pouvez appeler, vous pouvez choisir vos catégories, vos motifs. Pour chaque motif, on y attribue une durée moyenne, mais qui peut aussi se moduler par patient. Je m'explique. Hugo, il est plutôt jeune, dynamique. Lui, une séance de suivi, en général, vous prenez en 30 minutes. Mais peut-être que vous avez des patients en tête où vous savez que ça nécessite beaucoup plus de temps et vous pourrez moduler la durée du rendez-vous de votre patient. Et chose qui nous a fait nous développer auprès de beaucoup de kinés, ça va être l'instauration, vous voyez ici, d'un délai minimum et d'un délai maximum de prise de rendez-vous. Délai minimum, c'est tout simple, c'est jusqu'à quand mon patient peut prendre rendez-vous pour le lendemain, le surlendemain. Par exemple, en kiné, les 3/4 du temps, on met entre 12 heures et un jour. Pourquoi? Rien de plus agaçant pour vous de partir le soir à 19 heures et d'arriver le lendemain à 8 heures avec un planning qui a changé, qui s'est modifié, Hugo qui est venu se greffer, etc. Donc, on vient mettre un délai minimum pour que vous ne soyez jamais surpris et pris au dépourvu. Et à l'inverse, on se rend compte que beaucoup de kinésithérapeutes reportent leur rendez-vous de semaine en semaine ou à la quinzaine. Et donc, on va venir fermer la prise de rendez-vous en ligne à un moment donné pour pas que moi, côté patient, je puisse avoir accès à des créneaux qui n'ont pas encore été reportés de votre côté. Pourquoi? Parce que si vous reportez votre agenda de semaine en semaine, mais que vous ouvrez la réservation en ligne à 15 jours, Hugo, il va arriver, il va se dire « Ah, mais c'est super, chez Martin, c'est incroyable, je peux venir le matin, soit le soir, soit le midi. » Alors qu'en fait, non, si on reporte les rendez-vous qui sont déjà en cours, qui vont se reporter, en fait, Hugo, il va prendre la place de Madame Martin. Madame Martin ne va pas être contente, et si Madame Martin n'est pas contente, vous non plus. Donc ça, c'était la première partie paramétrage sur les motifs pour reprendre un peu vos habitudes et l'organisation de votre cabinet.
Le deuxième paramétrage qu'on fait ensemble, c'est on va venir planifier ce qu'on appelle vos ouvertures. Quand est-ce que vous êtes au cabinet? Quand est-ce que vous n'y êtes pas? On peut aller plus loin dans un paramétrage. Bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais par exemple, moi, j'ai beaucoup de kinés qui font de la pédiatre que le mercredi et pas les autres jours de la semaine, parce que forcément, mercredi, c'est le jour des enfants, ils sont un petit peu plus disponibles, etc. Et surtout, on se rend compte qu'il y a des créneaux au fil de la journée qui valent un petit peu plus cher que d'autres. Tôt le matin, tard le soir, moi, j'ai les kinés avec lesquels je travaille, souvent me disent, bah, Hugo, très bien, à 7 h du matin ou à 7 h du soir, je veux mettre que des patients que je connais du cabinet et surtout des gens qui travaillent. Donc, je préfère me garder ces créneaux pour mettre Hugo qui travaille à 19 h et pas qu'il y ait Martin qui ne travaille pas et qui vienne à 19 h ou alors qu'il aurait pu venir à 15 h. Je ne sais pas si ça, c'est des choses que vous faites un petit peu dans vos cabinets. Je pense que oui. Justement, on voit que les créneaux du soir et du matin, souvent les masseurs kinés les réservent aux gens qui connaissent, qui sont fiables, parce que rien de plus agaçant que d'attendre jusqu'à 19 h pour un patient qui ne vient pas et qui travaille. Donc ça, c'est vraiment les deux paramétrages très simples qui permettent en fait de justement aujourd'hui de faire un copier-coller de votre organisation. Moi, mon but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de changer, de révolutionner l'organisation d'un cabinet de kiné, ça va être de pouvoir l'améliorer et l'optimiser. Une fois qu'on a fait cette partie paramétrage, donc là, vous voyez un petit peu l'agenda, ça c'est un agenda de démonstration. Ici, quand vous êtes sur des cabinets de groupe, bah, vous avez accès en fait aux agendas de vos collègues en un clic, mais on est aussi capable de rattacher des machines. Et évidemment, par exemple, si vous êtes 3 kinés à travailler en même temps et vous avez par exemple qu'une paire de bottes de pressothérapie, évidemment, si je prends le créneau de presso avec mon kiné A, il faut forcément que chez le kiné B et le kiné C, ce créneau disparaisse parce que sinon, vous allez vous retrouver avec 2 patients pour une paire de bottes. Par exemple, ça risque d'être compliqué. Aujourd'hui, on peut naviguer de manière très simple dans l'agenda, de semaine en semaine, de jour en jour, de mois en mois. Et on a surtout développé des fonctionnalités phares auprès des kinés. Par les temps qui courent, malheureusement, moi, vous voyez, la semaine dernière, j'ai eu l'exemple d'un kiné qui a été cas contact Covid. Alors, heureusement pour lui, rassurez-vous, il va bien, il ne l'a pas eu. En revanche, pendant 3 jours, en attendant les résultats, il a dû annuler son planning. Comment on annule un planning? En un clic, vous voyez, je sélectionne ma journée, je clique sur créer l'absence et là, il me dit attention, Hugo, ok, tu veux mettre une absence, on a X rendez-vous prévus. Qu'est-ce qu'on fait avec ces X rendez-vous prévus? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a cliqué sur annuler les rendez-vous prévus et prévenir automatiquement les patients par SMS. Donc, les patients reçoivent un SMS. Si sur la fiche de Mme Martin, il n'y a pas de portable et qu'un fixe, automatiquement, elle ressort. Et à la limite, vous n'aurez plus qu'un ou deux patients à prévenir manuellement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur ce SMS d'annulation, le patient reçoit un lien l'invitant à reprendre rendez-vous. Pourquoi? Parce que demain, alors, si vous avez un empêchement ou autre, ce n'est pas pour répondre toute la journée à tous vos patients qui veulent reprendre rendez-vous. Ils vont pouvoir le reprendre de manière fluide et simple et autonome, tout en sachant que vous, vous pouvez continuer soit d'être malade ou autre et vous reposer. Deuxième fonctionnalité assez phare en kiné, mais qui est essentielle, c'est les rendez-vous récurrents. Pour les personnes qui viennent au même jour, aux mêmes heures, évidemment, sur Mme Martin qui est là depuis X années, qui a fait X séances, on ne va pas à chaque fois lui cliquer sur sa séance. Si Marine, par exemple, elle vient tous les lundis et mercredis à 13 h, je viens répéter mon rendez-vous, je clique sur mercredi et là, je choisis X séances à lui allouer. Par exemple, 12. Donc, ça fait 6 lundis, 6 mercredis, pardon. Ici, je tape les 3 premières lettres du nom de mon patient. Pourquoi? Parce qu'on a absorbé votre base patient, on est venu l'intégrer, que ce soit Vega, Kiné 4000, Télévital. Je clique ici, je retrouve tout mon historique de ma patiente. Super, je crée mes rendez-vous. Là, oui, je crée un rendez-vous dans le passé pour pas… Et donc là, on voit, ça y est, que mes rendez-vous se sont positionnés. Alors, je vois qu'il y a une autre question, on va y répondre. Y a-t-il une rediffusion? Oui, je pense que cette vidéo sera disponible en replay si jamais vous, malheureusement, vous devez repartir en soins ou autre. On a aussi ici la manière très simple de prendre un rendez-vous. Ici, quand je prends plusieurs rendez-vous,
Voilà, je vais me mettre sur Caroline Garcia. Je prends plusieurs rendez-vous pour une personne avec des horaires changeants, donc pour celles qui ne viennent pas tout le temps aux mêmes heures et mêmes jours, et je crée mes rendez-vous. Et automatiquement en vert, vous voyez, sans effort, sans rien, ça vous propose les prochaines disponibilités. Et bien là, je peux lui sélectionner ces 3 séances de la semaine, sachant que les patients qui viennent à des séances différentes, des horaires différents, eux, tout l'intérêt du SMS de rappel, c'est qu'ils ne confondent pas et qu'ils ne vous oublient pas. Je vois qu'il y a d'autres questions, on va en profiter pour y répondre. Madame Servet, est-ce qu'on peut synchroniser Doctolib avec notre logiciel pour synchroniser les agendas? Alors aujourd'hui, non, très bonne question. C'est une question qui revenait assez souvent auprès de mes confrères et de moi-même. Alors en fait, aujourd'hui, non, il n'y a pas de synchronisation entre Doctolib et quelconque agenda extérieur. Déjà, premier point, pour s'assurer que nous, de notre côté, toute la sécurité des données qu'on met dans Doctolib ne soit pas altérée par une quelconque synchronisation avec Kiné 4000, Vega ou autre. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, d'usage, moi j'ai beaucoup de praticiens, notamment des cabinets, donc, qui soient seuls ou en groupe, qui utilisaient un agenda électronique du logiciel, Kiné 4000, Vega, parce que c'est les plus courants, qui basculent leur agenda sur Doctolib, justement pour répondre aux problématiques d'appel, de gestion des rendez-vous, etc. Et ça se fait plutôt très bien, même des cabinets de groupe. Le dernier lancé, c'est un cabinet de 6. Et donc, du coup, ils sont revenus sur l'agenda Doctolib et ils ont délaissé l'agenda Kiné 4000 ou Vega, qui parfois d'ailleurs n'est pas forcément très simple d'utilisation. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Évidemment, de toute façon, si vous avez encore d'autres interrogations ou autres, ne pas hésiter à solliciter un des consultants en région pour qu'ils viennent vraiment faire une démonstration peut-être plus appuyée de votre organisation. Donc, les questions, on est bon. Donc là, sur la partie agenda, j'espère que vous avez pu saisir que du coup, c'est quand même assez intuitif, assez facile. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette partie agenda, vous y avez accès depuis n'importe quel ordinateur avec vos codes d'accès sécurisés, mais aussi depuis une application mobile. Alors, je vais essayer de vous la montrer à l'écran. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un rendu exceptionnel, mais en fait, donc là, je me connecte avec mon empreinte, mon visage en fonction des téléphones. Et là, vous voyez, vous avez… Alors, je ne sais pas si le problème, c'est que je ne me vois pas, donc on va dire que ça va. Et en fait, vous avez votre agenda dans votre poche et toujours avec la même simplicité d'utilisation et l'ensemble des fonctionnalités. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que je prenne un rendez-vous en ligne, au téléphone ou avec vos cabinets, dans tous les cas, mon patient va bénéficier des communications, mail, SMS de rappel, annulation, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières sur la partie agenda? Généralement, c'est là où on se rend compte que les praticiens se disent « Ah, mais d'accord, en fait, ils savent faire ça, ils sont capables de répondre à ce point-là et tout. » Moi, j'ai beaucoup de kinés qui disent « Moi, l'agenda papier, j'ai les petites habitudes, j'ai mes codes couleurs. » Vous voyez, par exemple, là, on les retrouve. Si demain, en rose, vous mettez le périnée et en orange, de la méthode Mézières, etc., les codes couleurs, on est capable de le reprendre pour justement qu'il y ait un changement le moins conséquent possible et que justement, on vienne toujours optimiser votre organisation. Dernière petite chose sur la partie, pardonnez-moi, sur la partie agenda, ce qu'il faut retenir, donc ce que je viens de dire, c'est que 100% des patients reçoivent des SMS, sauf ceux que vous allez mettre dans votre agenda en domicile ou autre, et des emails avec toutes les consignes. Donc ça, c'est ultra important. Vous voyez, ici, si je tape le nom de mes patients, je retrouve le nom, le prénom, le téléphone, potentiellement la date de naissance, etc. Et je retrouve surtout les patients dernièrement consultés. Pour les cabinets de groupe, on a un outil de notes aussi qui est plutôt assez performant. Je dis une bêtise, moi je suis Caroline Garcia. Ce matin, j'étais seul au cabinet. Il y a Hugo qui est venu au cabinet pour voir Alex. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'agenda d'Alex. Je vais lui écrire une petite note. Coucou Alex, Hugo a déposé son ordo, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Ici, je peux rajouter mon patient, prendre coche d'arbre à Hugo, et je le mets dans l'agenda d'Alex. Très bien. Et Alex, il reçoit sa notification en disant « Coucou Hugo, Hugo a déposé son ordo » et il peut même répondre « Merci Caro ».
Donc ça, c'est très bien, notamment, ça change un peu souvent qu'on voit du petit post-it greffé au comptoir qui s'envole à la moindre ouverture de porte. Et vous pouvez, comme ça, tout le temps partager de l'information entre vous et vos patients, etc. Je revérifie juste qu'il n'y ait pas d'autres questions. Pas de questions particulières. Alors, j'espère que c'est plutôt clair de votre côté. Pour moi, c'est assez difficile de saisir ça parce que moi, je vois que l'agenda que je connais plutôt bien et je ne vois pas forcément vos réactions. Donc, j'espère que c'est plutôt clair de votre côté. Est-ce que vous avez d'autres questions particulières? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir un point précis sur l'organisation de l'agenda? Sachant que, évidemment, étant donné qu'on est quand même assez pris par le temps entre midi et 2, il ne faudra pas hésiter à solliciter mes confrères en région pour qu'ils viennent vous rencontrer dans votre cabinet de kiné, faire un état des lieux vraiment de votre organisation, de votre méthode de fonctionnement, de vos petites habitudes et gris-gris aussi qu'on retrouve dans beaucoup d'agendas, le surlignement, la petite griffe du numéro ou autre. Pas de questions. Donc, c'est que soit j'ai… Ah, très bien. Est-il possible de créer des rendez-vous pour les soins effectués à domicile? Très bonne question, Lucille Berthelot. Oui, moi, beaucoup de kinés, en fait, beaucoup de kinés avec lesquels je travaille ne font pas que du cabinet. Donc, le matin, sont en domicile et le soir, sont au cabinet. Et en fait, ils mettent, eux, leur rendez-vous à domicile dans Doctolib, sans qu'il y ait de prise de rendez-vous en ligne, bien entendu, et sans qu'il y ait d'envoi de communication. Sinon, ce serait assez compliqué. En revanche, ils le mettent dans leur planning. Pourquoi? Pour qu'ils aient qu'un seul support d'agenda, pas que vous retrouviez avec un agenda papier, un agenda Doctolib ou deux agendas électroniques différents. Et c'est surtout que moi, j'ai eu pas mal le cas, notamment en période de vacances, estivales ou autre, quand vous avez un remplaçant qui vient reprendre vos domiciles. Bah, vous voyez, en fait, ici, sur la fiche de mon patient, je vais retrouver l'ensemble de ses coordonnées, mais je peux aussi, si je vais par exemple sur Pentecôte d'Arbre Hugo, donc moi-même, je peux aussi mettre des observations, voir l'historique et toutes les coordonnées un petit peu plus en détail, ne serait-ce quelque chose de tout bête, mais le digicode de l'appartement ou la personne de contact à prévenir en cas de problème, votre remplaçant qui ne connaît pas votre tournée, lui, il n'a pas forcément toutes ces informations-là à portée de main, et là, il l'aura et vous pourrez partir avec un petit peu moins de stress et il évitera de vous appeler les premiers jours alors que vous êtes tranquillement en congé. J'espère avoir pu répondre à votre question. Possibilité de paiement en ligne, sécurisation de carte vitale. Alors, pas pour les rendez-vous physiques au cabinet. Aujourd'hui, ça, c'est des choses qu'on voit sur la partie téléconsultation chez le médecin, etc. En tout cas, à l'instant où je vous parle, il n'y a pas le patient ne peut pas payer en avance sa séance. Je ne sais pas si c'était la question, si je l'ai bien saisi. N'hésitez pas à juste me dire oui ou non. Y a-t-il un système de liste d'attente? Très, très bonne question. Oui. Encore une bonne question de Madame Berthelot. Très bonne question. Oui, en fait, on a un système de liste d'attente connecté, ce qui fait que demain, je vais chez Madame Berthelot. Je n'ai pas de rendez-vous, par exemple, sur les 15 prochains jours. Je dis, bon, tant pis, je prends mon premier rendez-vous dans 2 semaines et demie. Le patient, côté patient, à partir du moment où il n'y aura pas de rendez-vous avant, au moment de valider son rendez-vous, il pourra directement cocher une petite case, être prévenu en cas de disponibilité. Et moi, pour la petite histoire, j'ai eu le cas, j'ai dû passer après les fêtes de Noël une IRM pour mon genou. Forcément, l'IRM à Marseille, j'ai pris à 1 mois et demi de délai. Et en fait, au bout de 2 semaines, j'ai reçu un petit SMS en disant « Coucou Hugo, une disponibilité s'est libérée ». Ce qui fait que j'ai passé mon IRM 3 semaines plus tôt et je suis allé voir le chirurgien 2 mois plus tôt. Et là, c'est pareil, votre patient, s'il annule ou il déplace son rendez-vous, d'autres patients qui ont rendez-vous dans le futur pourront être prévenus qu'une disponibilité s'est libérée. Chose que vous faites, vous, habituellement. Mais si vous pouvez éviter de le faire et vous concentrer sur le soin et pas forcément passer 15 coups de fil, c'est toujours plus agréable. Toujours pareil, j'espère avoir répondu à votre question. Merci à vous, Mme Berthelot. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants ou j'ai plutôt été clair et dans ce cas-là, tant mieux.
Pas de questions particulières. Bon, alors, je pense que 13h32, je pense qu'on a terminé avec ce webinaire. Donc, malheureusement, on va devoir conclure, ou heureusement pour vous, si jamais vous avez, heureusement pour vous, si jamais vous avez trouvé le temps long. Donc, merci en tout cas pour votre participation. J'espère avoir été clair, avoir été utile et surtout que derrière votre écran, vous puissiez vous dire « Ah, ben en fait, d'accord, j'avais cet avis-là sur Doctolib parce que je vois la facilité de prise de rendez-vous en ligne, mais en fait, je ne voyais pas que derrière, c'est cadré et c'est plutôt bien fait côté kiné. » Et donc, dans ce cas-là, je vous invite à reprendre contact avec vos consultants en région. Là, normalement, j'ai ma collègue qui ne va pas tarder à faire partir un petit sondage sur vos écrans. Prenez quelques secondes pour y répondre. Ça nous permet toujours de nous améliorer. Moi, honnêtement, quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, avoir un kiné sur Doctolib, il y en avait quasiment peu, très peu sur la région. Aujourd'hui, il y en a plus de 6000 sur toute la France et c'est ces 6000 kinés qui, au quotidien, nous font grandir, nous font améliorer l'outil pour que demain, on puisse s'adapter à toutes les organisations de kinés, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, moi, je ne peux pas voter pour être recontacté. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite un bon après-midi. Bon courage pour ceux qui repartent en domicile ou au cabinet. Et puis, peut-être qu'un jour, on se croisera. Peut-être qu'un jour, je passerai à votre porte, pas en tant que patient, mais en tant que Doctolib. À bientôt, merci.